savez, récemment, on a refusé 60 millions d'euros qui devaient nous être donnés gratuitement par une organisation. Mais quand on a regardé, on s'est rendu compte qu'il y a plus de 10 millions d'euros qui vont être distribués à la guise de certains individus pour certaines couches de la société. Pourquoi faire? Nous avons dit, si c'est pour le Mali, nous prenons. Si c'est quelqu'un d'autre qui va venir prendre là-dedans, on signe au nom du Mali et lui il va prendre pour donner à d'autres, gardez votre argent. Dans cette vidéo, Shogel Mega explique les raisons pour lesquelles le gouvernement en place a refusé un récent don. On sent clairement que le peuple malien est en train de retrouver sa fierté. Mais avant de continuer, aimez dès maintenant cette vidéo en cliquant sur le bouton « J'aime », cela montre à YouTube que la vidéo vous apporte une information utile et elle sera proposée à d'autres personnes. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous sur Facebook et WhatsApp en cliquant simplement sur le bouton « Partager » en bas. Merci pour votre soutien. Poursuivons maintenant. On nous a dit, mais si vous ne signez pas avant la fin de l'année, les budgets vont être perdus. On dit, mais qui se perd? On ne va pas en mourir. Et les Maliens sont en bonne santé. Nous avons renoncé aux 60 millions d'euros parce que nous avons une nouvelle ligne. Quand vous voulez nous aider, c'est nous qui savons à quoi nous avons mal. Demandez-nous d'abord quel mal vous voulez soigner. On vous le dit et vous nous aidez à le soigner. Mais si vous venez avec un comprimé pour les maux de tête, les maux de ventre, les maux d'oreille, de pied, vous voulez nous injecter une piqûre, on ne sait pas à quoi ça sert. Seul vous savez pourquoi vous nous la mettez. Je dis, monsieur, il faut vous garder. En tout cas, au Mali, depuis la rectification, nous avons décidé de changer les choses. Peut-être il y a quelques fonctionnaires qui ne sont pas contents, mais le gouvernement a besoin de leur expliquer de plus en plus. Parce que certains disent qu'il n'y a pas d'argent, c'est vrai. Mais à un moment donné de l'histoire de chaque pays, il faut qu'on se serre la ceinture. Il faut qu'on mette les priorités. Tout de suite, la présentatrice a appelé M. Ibrahim Kassa, architecte de la refondation. Elle le dit parce que il y a beaucoup de choses qu'elle ne sait pas. Il y a quelques années, souvent à 2h, 3h du matin, c'est avec Ibrahim Kassa que nous réunissons avec certains camarades pour conceptualiser le redressement de notre pays. Et parmi les points du redressement, 2020, 2019, 20, 21, qu'est-ce qu'il faut faire pour redresser? Effectivement, c'était lui la mémoire. C'est lui qui tapait tout, nous avions les idées, il complétait. Et lorsqu'on voulait faire le gouvernement, je ne sais pas, beaucoup de Maliens peut-être n'ont pas fait attention. Dans l'architecture du gouvernement actuel, vous avez, après le Premier ministre, vous avez le ministre de la Défense. Parce que la priorité pour les Maliens, c'est leur sécurité. Ensuite, le ministre de la Justice. Ensuite, le ministre de la Refondation. Il y a beaucoup qui pensent que, bon, comme vous savez, les gouvernements, souvent, on fait du remplissage juste pour avoir le nombre, calmer, éteindre les feux en ville. Ce n'est pas ce qui a guidé cette équipe. C'était de résoudre les problèmes autour desquels la population s'est mobilisée des mois durant. Et lorsqu'on formait le gouvernement, quand je lui ai proposé d'être ministre de la Refondation, il me dit non, lui il n'a pas travaillé pour être dans un gouvernement. Vraiment, si les Maliens peuvent avancer, il compte sur nous. Lui, il ne veut pas être ministre. Parce qu'au Mali, les gens pensent d'une façon générale. Dès que tu fais quelque chose, c'est pour que toi-même, quand quelqu'un conçoit un projet, c'est pour qu'il en soit le directeur d'un mandat de 5 ans renouvelable une fois, mais il fait 10, 20 ans, il devient souvent plus puissant que son ministre d'ailleurs. Donc c'est l'idée générale. Donc il me dit que lui ne veut pas être dans le gouvernement. Il peut être un conseiller. Il dit, monsieur Ibrahim Kassa Maïga, moi je ne veux pas aller dans un gouvernement. Chaque jour on va venir me dire, la refondation là c'est quoi? Toi tu vas venir, tu vas être chargé d'expliquer à tout le monde. Le Premier ministre, son rôle, c'est de coordonner l'action gouvernementale. Mais son rôle n'est pas d'aller chaque fois être appelé pour expliquer ce qu'on attend par refondation. Après, un de ses collègues me dit, mais le budget du ministère de la Refondation, j'ai dit, moi je ne sais pas, c'est le président qui va apprécier tout ça. Vous voyez l'esprit des gens. Finalement, il est venu. Et il vient souvent me voir, il me dit que certains l'appellent, il va dans des causeries, débats, il parle avec des responsables qui lui disent, explique-nous, qu'est-ce que vous entendez par votre affaire de refondation là? C'est quoi? Vous voulez refonder quoi? Et récemment, je l'ai chahuté, j'ai dit, mais il paraît que Macron a mis en France aussi un comité national de refondation de la France. De la France. Donc je lui ai dit que ça veut dire que nous avons fait tâche d'huile. Vous savez, à l'anniversaire du M5, le mouvement du 5 juin Rassemblement des forces patriotiques, qui était à la base de tous ces mouvements, quand j'ai tenu mon discours, il y a certains qui m'ont dit, mais tu n'as pas parlé de nos ministres, tu n'as parlé que des colonels, des militaires, alors que c'est notre jour. Je lui ai dit, vous savez, moi je ne fais rien au hasard. Les militaires, là, ce que j'ai dit pour eux là, c'est pour ceux qui sont sur le terrain.
c'est les Monébodéons. Ils sont en train de soigner les Maliens. Donc les militaires là, si jamais ils n'étaient pas là, on allait continuer à parler, marcher jusqu'à arriver à l'au-delà là. Il n'y aura rien au Mali. Il a fallu que quelqu'un vienne se joindre à nous pour qu'on redresse la barre. Si on en allait rester avec nos grands discours, des meetings, avec l'aigreur chez certains, laissez-moi parler des militaires. Parce qu'aujourd'hui, on est à leur phase. Vous, c'est votre fête. Pourquoi je vais parler de vous? C'est notre fête. C'est des militaires que je vais parler aujourd'hui. Ce n'est pas parce que je fais leur apologie seulement. C'est parce que dans ma tête, il y a une priorité. Tant que la suprématie militaire pour recouvrir l'intégrité territoriale de notre pays n'est pas résolue, tous les autres discours ne servent à rien. Je ne dis pas qu'ils servent à rien. On conscientise le peuple, c'est vrai, mais en tout cas, on n'aura pas les résultats que l'on cherche. Il m'a dit merci. Lui, il était très fâché. Maintenant, il a compris. J'ai dit Dieu merci. Et vous savez, je vous dis tout ça, c'est pour sensibiliser notre... Parce qu'on a deux missions importantes à accomplir. Il y a la conscientisation de la population sur les problèmes et ceux qui doivent les résoudre. Lorsqu'on a conscientisé la population sur les questions de sécurité, nous avons eu dans le même pays, j'ai dit, les mêmes militaires, les mêmes terroristes qui sont d'ailleurs sponsorisés plus aujourd'hui, nous en avons les preuves par des puissances extérieures, créés, sponsorisés, organisés. Mais le pays s'est redressé. Pourquoi? Ça veut dire que le leadership a changé. Il y a une nouvelle équipe qui dirige le pays, avec à la tête un nouveau président. Sinon, rien d'autre n'a changé. Au contraire, s'il y a des changements, on nous a coupé toute aide extérieure pour plus de 600 et quelques milliards par an, depuis des années. Mais le pays tient. C'est vrai que c'est dur. Mais chez nous, on a un de nos anciens doyens qui a combattu sous le colonialisme. Il a préféré mourir. Il dit souvent qu'il vaut mieux la mort que la honte. Les Maliens, c'est dur pour eux aujourd'hui, mais je suis convaincu que si on continue dans cette voie, un jour va venir, il n'y aura plus de Maliens qui vont immigrer à l'Est. C'est d'autres qui vont chercher les visas pour venir ici. Et je suis convaincu de ça. Donc, le leadership a changé. C'est pour cela que il me plaisait de vous transmettre les salutations chaleureuses du président de la transition, avec lequel je discute de beaucoup de sujets, notamment celui de la corruption, même le mardi passé, spécialement. Parce qu'aujourd'hui, les questions de défense, je ne dis pas que c'est derrière moi. En tout cas, quand Kidal a été pris, on dit aux militaires, maintenant c'est à vous de maintenir le cap. Et j'ai demandé au reste de la société que les militaires ont fait 100% de leur travail. Mais ça, ce n'est que 25% du travail national. Les 75%, c'est les Maliens qui doivent le faire, en bien organisant leur pays. Parce que quoi qu'on dise, ça ne plaît pas à certains, bon, c'est leur problème. Dans quelques années, les discours sur le patriotisme, les succès de l'armée ne vont plus mobiliser les peuples. Un peuple, ce qu'il a, ne lui suffit plus. Il faut qu'il rêve. Un peuple vit d'espoir, d'espérance. Quand vous n'avez pas un pont sur le fleuve, une fois que le pont est conclu et fait 2 ou 3 ans, on ne demande plus de pont. On va demander autre chose. Donc il faut que notre économie marche. Parce qu'in fine, les citoyens cherchent à manger, se nourrir, se vêtir, se former. Quand dans une société, les citoyens sont bien dans ce sens, les gouvernants peuvent dormir des deux yeux. Mais pour l'instant, fermé, il y a un œil qui est fermé, les militaires nous ont amenés à le fermer. Le deuxième œil là, et l'esprit, il faut travailler pour développer le pays sur le plan économique, sur le plan que les citoyens aient à manger. Je dis un gouvernement pour qu'il soit légitime, il faut qu'il assure la sécurité physique de ses citoyens, la sécurité alimentaire, la sécurité dans la formation, les former, les soigner et les permettre d'aller et revenir dans leur pays. Un gouvernement qui assure ça, le reste c'est les initiatives des citoyens. Donc c'est ça notre priorité aujourd'hui.